Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce matin auprès du table du Seigneur pour parler de sa parole. Amen. Amen. Nous profitons de cette occasion de vous saluer, vous tous, nos bien-aimés frères et sœurs, qui nous suivent dans des réseaux sociaux, les frères et sœurs qui nous ont écrit, vos encouragements, vos soutiens dans la prière, tout ce que vous faites pour nous, nous sommes ravis et très reconnaissants devant le Seigneur pour vous avoir. Vous avez gaspillé votre temps, rien que pour nous suivre, et vous avez pris votre temps de faire des petits commentaires, de nous appeler, même ceux qui ont demandé la prière, les frères et les sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. 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 Nous croyons dans la puissance de la prière. Nous croyons que Dieu est celui qui donne la solution à tous nos problèmes. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas commencer sans vous dire merci. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Vous tous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, c'est l'amour du prochain. Amen. Amen. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, qui est l'amour du prochain. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres, nos Bibles plutôt dans les livres de Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Amen. Amen. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Nous allons encore prendre dans le livre de Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Prions. Éternel et des amis, nous voici devant ta présence. Nous te bénissons parce que tu nous as fait grâce d'être parmi les vivants. Et nous voulons aborder ce thème qui est l'amour. L'amour, c'est toi. Tu es amour, Seigneur. Laisse que cet amour, Dieu de gloire, que nous venons de lire, que ça puisse sortir dans le livre que nous venons de lire, qui est ta parole, qui est la Bible. Que cet amour puisse entrer dans nos cœurs. Amen. Que nous puissions devenir des livres et des épîtres écrites et lues de tout le monde. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons ici par la foi. Amen. 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 Notre grand thème aujourd'hui, c'est l'amour du prochain. Amen. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons manifester Dieu dans ce monde qui mène dans le péché, les commandements nouveaux que le Seigneur nous donne ici, c'est l'amour. Amen. 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 Ça, c'est le commandement nouveau que Dieu nous donne. Il nous dit dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Amen. Amen. Si nous aimons le Seigneur, les commandements que Dieu nous donne, que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est ainsi que c'est du dehors. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne prient pas, ceux qui n'adorent pas le Seigneur, sauront que réellement, ces gens-là, ce sont les disciples du Seigneur. Parce qu'ils ont l'amour dans leur cœur. Amen.
Et cet amour consiste à aimer même ceux qui nous aiment, même ceux qui nous font du mal. À aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Amen. Cet amour consiste à aimer même nos pires ennemis. Amen. Amen. Sans oublier qu'un chrétien n'a pas des ennemis. Un chrétien ne peut pas avoir des ennemis. Amen. Un chrétien ne peut pas avoir des ennemis. Amen. Amen. Donc, un chrétien, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres sont allés dans la ville d'Antioche. Ils étaient là, glorifier Dieu, manifester la puissance de Dieu. Les incroyants qui observaient ces groupes, ils ont dit, mais attends, est-ce que vous êtes des Jésus? Comment se fait-il que vous êtes trop différents comme ça? Ils ont dit non, nous sommes les disciples de notre Seigneur. Notre Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et cet homme-là, il est né d'une naissance virginale, une naissance miraculeuse. Et cet homme-là est mort. Il est parti au ciel. Pas seulement il est parti au ciel, mais il est descendu encore le jour de la Pentecôte. Donc l'esprit que vous voyez en nous, cet esprit-là était bel et bien descendu à cet homme-là. C'est lui qui lui est descendu sur nous. C'est lui qui nous a donné cette promesse que je vous donnerai, je vous enverrai les consolateurs. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Amen. Amen. Si vous constatez que réellement il y a quelque chose que nous avons, que vous n'avez pas, c'est parce que Dieu nous a visités. Amen. À travers un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les habitants d'Antioche ont fini par donner le nom. Ils ont dit, j'ai menti à ma femme que je vais travailler. Je sors, au bien d'aller là où je devais partir, je suis allé dans un rendez-vous amoureux. Là, tremblement de terre, balle perdue, je ne suis pas pouf, je suis mort. Amen. Amen. Zachée, quand il a vu la grâce de Dieu entrer dans sa maison, Zachée a dit, si j'ai volé une seule chose à une personne, je vais donner le quadruple. Zachée a pris toutes ces choses qu'il donnait à ce qu'il a voulu. Amen. Amen. Jésus a regardé Zachée. Cet homme a connu quelque chose. Cet homme, qu'est-ce que... Mais attends. Cet homme, il a reconnu la grâce. Hein? Jésus va dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La repentance, c'est la restitution de la chose volée. Amen. Je t'ai volé l'argent, je vais prendre cet argent, le montant qu'il faut, je viens te donner. Je te dis, ma sœur, pardonne-moi. S'il te plaît, je suis un fautif. Amen. Amen. C'est moi qui t'ai causé du tort. Toute cette souffrance, c'est moi. C'est moi qui est coupable. Pardonne-moi. C'est comme ça que toi, tu vas me pardonner. Amen. Amen. Je suis un homme marié. Je sors ici, je vais aller chercher d'autres femmes. Le prophète Branham me dit, la repentance, c'est prendre ta femme, d'aller voir cette prostituée-là. Peu importe le nom que tu peux lui donner. Amen. Amen. Et dire, demander le pardon à ta femme devant la prostituée. Maintenant, la question que moi je vais vous poser. Sois tranquille. Toi, tu as fait cet acte-là avec une personne qui est déjà morte. Elle est déjà morte, elle est partie. C'est fini. Amen. Amen. Tu vas te repentir comment? Parce que la repentance, c'est ta femme doit voir la femme en question qui t'a séduit. Amen. Amen. Ou bien tu as fait cet acte-là avec une femme, cette femme-là est partie en voyage dans un pays, le monde est tellement grand. Tu n'as pas de contact avec cette femme-là. Mais la Bible existe de prendre ta femme, d'amener devant cette femme-là. De prendre ton mari, de l'amener voir l'homme qui t'a séduit. Amen. Amen. L'homme-là, il est mort. Peut-être vous vous êtes connus au travail, il était haïtien, il est rentré en Haïti. Prends l'avion, va en Haïti. Amen. Amen. Vous savez pourquoi des conditions sont tellement
dures, rigoureuses. C'est pour que vous ne puissiez pas les faire. Mais les gens continuent toujours à les faire. Mon frère, ici on parle de l'amour. Regardez comment nos frères, nos sœurs sont morts en Arabie Saoudite. Et plutôt, en Dubaï. Frère, j'ai du frisson quand je parle de cette histoire. Les gens sont morts sans connaître Dieu. Mais toi, Dieu te donne l'occasion d'écouter sa parole. Dieu te donne l'occasion d'écouter sa parole, d'écouter l'avertissement. Mon frère, ma soeur, Noé a prêché pendant 120 ans. La pluie viendra. Qui a crié? Non, personne. Ils ont dit, mais c'est un fou, lui. Nous avons des machines ici, nous avons des appareils sophistiqués. Envoie d'abord un appareil. Ils ont envoyé des appareils dans l'espace, mais il n'y a pas de l'eau là-bas, frère. Lui, c'est un malade, c'est un fou. Laissez-le comme ça avec ces histoires-là de pluie. Quelle pluie? Dieu, comme il avait promis la pluie est bel et bien descendue. Amen. Amen. Dieu a détruit la terre, frère. Dieu a détruit la terre par le déluge. La pluie est bel et bien tombée. Peut-être que c'est ta dernière fois que Dieu te donne l'occasion d'écouter ces messages, d'écouter cet évangile. Amen. Frère, les gens qui étaient en Dubaï, vous pensez qu'ils pensaient que demain, la pluie va tomber, nous allons mourir? Non, frère. Amen. Oh, mon bien-aimé, tu penses vraiment que ces gens-là, s'ils savaient que la pluie va tomber, ils allaient rester en Dubaï? Mais non, ils allaient partir. Amen. La mort, quand ça frappe à ta porte, même toi-même, tu ne sais pas que demain la mort va frapper à ma porte. Amen. Amen. Quand je pense comment Covid-19 a balayé le monde entier, un médecin qui laisse sa femme avec ses enfants, qui va aller sauver des vies, il arrive à l'hôpital, il attrape aussi le Covid, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme-là, c'est un innocent. Lui, il a laissé sa maison, sa famille, il est venu sauver des vies, mais lui, il est mort. Amen. Amen. Peut-être que toi aussi, tu as attrapé le Covid. Ta femme a attrapé le Covid, il t'a donné le Covid, mais ta femme est morte. Toi, tu es resté en vie. Ton mari est mort, toi, tu es resté en vie. Tu t'es déjà posé la question pourquoi Dieu t'a donné la vie? Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir? Mais tu étais en contact avec les gens qui avaient Covid. Ma sœur, tu t'es déjà posé cette question? Nous allons lire la Bible. Hébreux 13, du premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit: persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi, comme étant plutôt vous aussi, comme étant vous aussi, vous-même dans les corps. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, et de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans les corps. Amen. Amen. Ma sœur, ici, la Bible nous parle de l'hospitalité. Je vais donner même peut-être deux exemples seulement. Je ne vais pas être long. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Abraham. Abraham a reçu la grâce de Dieu. Dieu descend, le Dieu créateur a pris les deux anges, il a pris un corps, il est entré. Il est venu visiter Abraham. Le Seigneur est en train de répéter la même chose. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Oh Jésus-Christ. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Amen. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment
les uns les autres de tout votre cœur. L'amour doit être sincère. Amen. Mon frère, Amen. tu dis à cette femme-là que tu l'aimes. Mm. Dès que tu sors à la maison, tu dis aussi à l'autre que je t'aime. Tu vas là-bas, je t'aime. Mais attends, tu vas aimer combien de femmes? Mhm. Toi, tu penses que tu peux terminer toutes les femmes du monde entier? Non, mon frère. Non. Je connais un ami qui est mort avec la VIH, SIDA. La femme venait d'avoir le bébé. La famille de cet homme ont dit non, non, c'est que toi aussi, tu trompais notre frère. Hein? Comment se fait-il que toi, tu as eu cet enfant? L'enfant n'a pas eu de sida. Même toi, tu n'as pas de sida, mais notre frère est décédé de sida. Ils ont fait des analyses. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette sœur, elle est vivante. La sœur est toujours vivante, mais elle n'a pas le VIH. Amen. Amen. Nous avons tout fait. On a posé la question à la sœur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il que ton mari est décédé avec le sida? La sœur a dit, je connaissais tout ce que mon mari faisait. Je l'ai interdit plusieurs fois. Elle n'a pas voulu m'entendre. Amen. Amen. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je resterai fidèle à cet homme jusqu'à mon dernier souffle. Mais Dieu épargne-moi de toutes sortes de maladies, je ne sais pas, des accidents. Tu connais mon cœur, je suis sincère. Je ne veux pas faire partie de sa vie de suivre. Amen. Amen. Cette sœur est vivante jusqu'aujourd'hui. Mais le frère est déjà décédé. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, je pense, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Ou bien dans l'application je sais. Non, c'est dans l'application je sais. Oh, Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans la prédication je sais, le prophète dit, le diable c'est un agent qui est entre la main du Seigneur. Si Dieu veut frapper son fils, il va juste dire au diable, vas-y, frappe cet homme-là. Amen. Amen. Si Dieu veut aussi bénir son fils, il va prendre son ange. Il va lui dire, va le bénir. Quand Dieu voulait bénir Élisabeth, hein, Dieu a envoyé son ange. Amen. Amen. Il a dit, va dire à Élisabeth qu'il aura un enfant. Comme Zacharie n'a pas crié, toi tu vas rester mieux, tu ne parleras pas. Jusqu'au jour où l'enfant venait au monde. Tu restes comme ça. Amen. Amen. Et Élisabeth s'est cachée. Quand l'enfant est venu au monde, Zacharie a commencé à parler. Et cet enfant-là, tout le monde connaît qui était. Jean-Baptiste, le grand précurseur. C'est lui le précurseur de la première venue de Christ. Amen. Amen. Donc, le diable est entre la main du Seigneur. Dieu, s'il veut te punir par ces péchés-là que toi, tu ne veux pas te repentir, il va utiliser le diable. Il va dire au diable, va frapper cet homme-là. Il dit, je t'aime ici, là-bas, je t'aime, là-bas, je t'aime. Va frapper. Paf, le diable vient, il te frappe. Parce que la Bible dit, aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans que le Seigneur soit l'auteur. Donc Dieu ne peut pas permettre que quelque chose de mauvais arrive dans ta vie. Amen. Amen. Si Dieu n'a pas permis, Job était un homme riche. Il a fallu que Dieu puisse parler de Job au Satan. Le diable a dit non, il t'aime parce qu'il t'a donné tout ça. Dieu a dit, hé, mon cœur est attaché à cet homme-là. Lui, c'est vraiment mon serviteur. Et le diable a dit non, arrêtez avec ça. Très bien, comme il t'aime, hein, permets que je puisse le frapper. Donne-moi même 2 minutes, je vais. On va voir s'il va te. Oh. Le Seigneur a dit, oh frère, vas-y, touche-le. Le diable a tout fait. Même la femme de Job a dit à Job, hein, maudissez cet homme-là. Maudissez Dieu là pour que tu puisses mourir. Moi, je ne peux pas supporter tous ces ulcères tous les jours comme ça. Non. Et Job a dit, oh ma chérie, comment tu peux te comporter comme une femme insensée? Amen. Amen. Job n'a pas insulté. Toi, comme c'est toi qui l'as pris, je ne sais pas, à Kasumbalé, ça, c'est toi le premier homme qui est allé prendre la femme au village, je ne sais pas, dans les jungles, les plus profonds jungles de l'Afrique. Comme c'est toi qui l'as mené en Europe, donc elle ne peut rien dire. Alors tu vas lui dire que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Paragraphe 58.
Mais l'amour agapao vous fera vous engenouiller. Mais l'amour agapao vous fera vous engenouiller Amen. et prier pour l'âme Amen. perdue Amen. de cet homme. Amen. 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 C'est ça l'amour agapao. Amen. C'est le genre d'amour dont l'Église a besoin. Amen. C'est dont nous avons tous besoin. Amen. 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 C'est le genre d'amour. Oh Dieu, donne-moi cet amour. Amen. Amen. C'est là, je préférerais expérimenter cet amour-là plutôt que tous les dons que Dieu possède dans le ciel. Frère Branham dit, l'amour agapao, si tu as vraiment cet amour, l'amour de Dieu, cet amour va t'amener à prier Amen, pour amen, l'âme de amen. ton frère perdu. Amen. C'est pourquoi je vous donne l'exemple de notre sœur. La sœur savait ce que son mari faisait. La sœur a attrapé son mari avec beaucoup de femmes. Elle a dit, je vais prier pour toi. Que Dieu soit miséricordieux envers toi. Amen. Amen. Mais que Dieu puisse me préserver. Parce que je suis fidèle. Je n'ai rien fait quelque chose de mal. Je suis fidèle et obéissante. Je suis Je en train de fais tout ce souffrir, que Père tu Abraham. veux. S'il vous plaît, aide-moi. Abraham a dit non. Non, mon fils. Nous ne pouvons pas traverser et venir là où tu es. Là où tu te trouves, c'est le résultat de ce que tu as fait quand tu étais sur la terre. Amen. Oh Dieu d'Abraham, merci Seigneur Jésus-Christ. Là où tu te retrouves, ce sont les résultats de ce que tu as fait quand tu étais sur la terre. Il a dit, Abraham, s'il vous plaît, envoie Lazare dans ma maison. J'ai encore 5 frères, bien-aimés frères. C'est comme des blagues, mais faites attention. Covid a amené plusieurs centaines de gens qui sont morts. Des innocents sont morts sans connaître Dieu. Je répète, des innocents. Un médecin sort de sa maison le matin avec l'objectif d'aller aider ceux qui étaient malades. Il a attrapé la Covid, il est mort. Peut-être que ton mari est mort. Ta femme est morte. Tu ne l'as même pas vu. Ton fils, ton fiancé, ta fiancée, ton ami, ton professeur, ton magicien est mort avec Covid. Sans connaître Dieu. Mais toi, Dieu te donne l'occasion aujourd'hui d'écouter cet évangile. Tu dois faire très attention. Ma sœur, fais très attention. Ta beauté ne peut pas corrompre la mort. Mon frère, tu es beau gosse. Toutes les filles de France, de Paris sont derrière toi. Mais la beauté là que tu as, la force que tu as, tu ne peux pas vaincre la mort. Nous avons vu que pendant Covid, même quelqu'un, oh que Dieu bénisse le président Trump. Le président Trump, que Dieu le bénisse richement. Cet homme-là a dit, je demande à tous les pasteurs de prier parce que nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incapables d'arrêter cette maladie. La science ne peut rien faire. Que Dieu bénisse le président Trump. Que le président Trump soit béni à jamais. Il a reconnu que nous sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Il a demandé aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, aux croyants du monde entier, de prier. Priez pour que cette démon puisse se retirer. Parce que nous ne pouvons rien faire. Que Dieu puisse arrêter cette maladie. Les innocents sont morts sans Dieu. Amen. Ma sœur, tu es héritière. Ta famille t'a laissé beaucoup de biens. Oui. Toi, tu n'as rien fait pour avoir toutes ces choses-là. Nous avons vu dans l'histoire de l'humanité, un milliardaire a laissé ses millions et ses millions, ses milliards à un chat. Vous connaissez l'histoire très bien. Je ne vais pas entrer là-bas. Nous avons vu même des millionnaires qui prennent le testament qui était déjà fait depuis 30 ans, il le refait. Il met le nom d'une femme, une bonne qui vient de connaître il y a 2 ou 3 ans. C'est lui de décider. C'est à lui de décider parce que c'est lui qui a travaillé, c'est son argent. Amen. De la même façon que toi, tu es héritière, Dieu pouvait aussi peut-être dire à ton père et à ta mère, ne lui donne pas ces choses. Prends toutes ces choses, donnez à cet homme-là. Amen. Mais Dieu t'a fait la grâce de devenir ce que tu es. Mon ami, après cette vie que nous sommes en train de vivre, il y a encore une autre vie.
Ça se trouve ici dans cette Bible. Lazare a dit, Abraham a dit, je ne peux pas. Même si j'envoie quelqu'un de mort d'aller voir tes frères, ils ne vont pas changer. Là, nous avons des prophètes qui sont en train de prêcher la parole. S'ils n'écoutent pas ces prophètes-là, ils le seront avec toi. Oh Dieu de gloire. Quelle histoire triste. Quelle histoire triste. L'amour. Sans cet amour, personne ne peut voir Dieu. Sans cet amour, personne ne peut voir Dieu. Nous allons prier. Éternel des armées, oh Dieu, nous sommes rien du tout. Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Mon frère, ma soeur qui va écouter cette prédication, ceux qui sont en live, bien-aimé Jésus, en train d'entendre ces petites paroles, je suis rien du tout. Tu m'as inspiré de parler de l'amour. Seigneur, bénis mon frère qui va écouter cette prédication. Bénis ma soeur qui va écouter cette prédication. Remplis nos cœurs de l'amour. Que nous puissions être, Père, un peuple béni. Un peuple unique. Un peuple changé, transformé. Parce que le monde veut te voir, Seigneur. Alors que tu as ma main pour utiliser. Tu as ma bouche, Seigneur, pour utiliser, pour parler à ton peuple. Oh Dieu, je t'en supplie. Que cette parole ne puisse pas rentrer dans ta présence sans d'abord avoir accompli le but sur lequel Dieu a permis que je puisse parler de l'amour. Remplis-nous de ton amour. Que nous puissions être un peuple béni, un peuple transformé et changé. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour les autorités que tu nous as données. Bénis le président de ce pays, le président Macron avec tout son gouvernement. Bien-aimé Jésus, qu'il soit béni. Bénis le président Félix Tshisekedi, le président américain, le président russe, tous les présidents du monde entier. Bénis tous les rois et les reines. Seigneur, bénis-les. Aide-les à pouvoir conduire ton peuple. Oh Seigneur, nous te supplions, Dieu de gloire. Sois miséricordieux envers nous. Que cet amour puisse entrer dans nos cœurs. Que cet amour puisse trouver la place qu'il faut. Que nous puissions manifester la puissance de Dieu dans ce monde qui mène dans les péchés. Bien-aimé Jésus, merci pour ta grâce, pour nous avoir parlé. Seigneur, si c'est ta volonté, que nous puissions nous mettre ici, demain ou après-demain, pour parler de ta part, nous ne manquerons pas à te bénir, à te louer, à te bénir. Merci pour avoir commencé avec nous. Merci parce que tu veux terminer avec nous. Que ton nom soit béni à jamais. Nous bénissons le reste de la semaine entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi demandé et prié par la foi. Amen.